Bonsoir. Un mois et demi après l'élection surprise du pape François, nous lui consacrons cette émission de l'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et la Procure, qui nous accueille toujours ici dans cette librairie, parce que nous considérons que la portée de cet événement nous échappe encore. Nous recourons donc aux livres, comme toujours ici, aux livres que ce pape a déjà écrits, aux livres qui ont été écrits par d'autres sur lui. Et nous avons la chance ce soir d'accueillir un invité exceptionnel qui arrive tout droit d'Italie. Andrea, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste à la Stampa et également sur un site très connu, Vatican Insider, que sans doute plusieurs de nos téléspectateurs connaissent. Et vous publiez chez Bayard François, le pape des pauvres, la biographie, donc sa vocation, une introduction extrêmement fouillée, agréable à cette personnalité que vous connaissez, je crois, personnellement. Donc nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Le pape François, c'est aussi, comme son prénom l'indique, tout un programme, François d'Assise, et nous accueillons Michel Hubeau. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes théologien, mais aussi franciscain, comme votre vêtement l'indique, et vous publiez au Cerf un essai, Un monde en quête de sens, qui justement tente de reposer l'annonce, la question de Dieu dans une société qui n'en veut pas ou qui ne l'entend pas ou qui la pose avec d'autres mots. Et c'est tout l'effort de cet ouvrage, écrit dans votre tradition aussi, dans votre vision de franciscain. Et on sera très curieux aussi de savoir ce que vous pensez du pape François. L'Église, c'est aussi l'Église de tous les jours, l'Église concrète, l'Église que vous connaissez très matériellement dans les petites paroisses comme dans les plus grandes. Et nous accueillons ce soir le frère Thierry Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain, vous êtes déjà venu sur ce plateau pour un essai récent sur la post-modernité. Et là, c'est un roman que vous publiez chez Parole et Silence, Mémoire d'un jeune prêtre. L'histoire assez dure d'un prêtre qui est dans une crise 3 ans après son ordination, mais qui démontre, ça se termine très bien, mais qui démontre combien l'Église catholique aujourd'hui en France n'est pas toujours attendue et entendue. Donc, trois axes pour cerner un peu la personnalité de ce pape: l'homme, la biographie, l'esprit, Saint François d'Assise, et puis le contexte français à travers ce roman qui le décrit très bien. Je vous disais à l'instant qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient déjà publiés en France sur le nouveau pape, et c'est un autre François Maillot, le directeur de l'établissement de la Procure, qui, dans l'actualité du libraire, va nous présenter ce panorama. L'actualité du livre à la Procure, c'est évidemment la floraison d'ouvrages autour du pape François. Et je voudrais signaler la très belle réactivité de l'édition française par rapport à cette page d'histoire au sein de l'Église catholique. Merci, mesdames et messieurs les éditeurs. Je commence donc par 3 livres du pape François, des écrits du pape François. C'est important d'aller à la source pour mieux le connaître. Et je vais commencer par ce livre d'entretien publié par les éditions Flammarion sous le titre « Je crois en l'homme ». C'est, comme beaucoup de livres d'entretien, un livre facile à lire, très alerte, très vivant, remarquablement mené, où l'on suit tout le parcours du futur pape. On commence évidemment par l'enfance, cette enfance où, dans cette famille d'origine italienne, en Argentine, il va avoir le goût du travail, et puis les grands moments qui jalonnent sa vie, avec cette confession de jeune qui va finalement être le moment où sa vocation va se révéler pleinement. Et puis la maladie qui va lui coûter un poumon et qui va le mettre vraiment en contact avec la souffrance. Et puis toute cette carrière ecclésiastique, à commencer par la Compagnie de Jésus, dont il sera provincial, et puis la carrière de prêtre, jusqu'à son poste d'archevêque de Buenos Aires, dans ce pays d'Argentine où il est confronté évidemment à la fois à la question sociale et à la question politique. On découvre un homme à la fois dur avec lui-même et doux avec les autres. Cela m'a beaucoup frappé. C'est en tout cas une très belle manière de rentrer en contact avec le pape François. Je crois en l'homme, chez Flammarion. Autre texte que je vous recommande vraiment chaleureusement de lire, c'est un texte publié par Magnificat qui s'appelle « Amour, service et humilité ».
Il s'agit d'une retraite qui a été donnée il y a quelques années par le cardinal Bergoglio aux évêques espagnols. Alors ça ne s'adresse pas uniquement à des évêques, ni même à des prêtres, mais chaque laïc peut vraiment faire son miel de ce texte qui est formidable parce qu'il suit la trame des exercices spirituels de saint Ignace. Il s'agit de la quintessence de la spiritualité ignatienne et donc de la spiritualité du pape. On voit tous les grands thèmes, si vous voulez, de cette spiritualité, qui sont notamment le discernement, qui sont le choix entre Dieu et le diable, et bien évidemment le combat spirituel. C'est tout sauf un livre d'un catholicisme à l'eau de rose. C'est véritablement à la fois exigeant et rempli de miséricorde. Vraiment un livre à lire de toute urgence. Et puis un troisième livre d'écrit du pape, publié chez Paroles et Silence, sous le très beau titre « Seul l'amour nous sauvera ». C'est un recueil de textes assez disparates, mais dont l'unité finalement, comme l'a bien dit le cardinal 23, qui est le préfacier de cette édition, l'unité tient finalement à ce mélange entre une véritable exigence par rapport à lui-même, que montre toujours le cardinal Bergoglio dans ses discours, dans ses textes, et une tendresse vis-à-vis des autres, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis du monde. C'est véritablement la marque du pape François que l'on retrouve dans ce livre. Alors il y a les livres du pape François et les livres sur le pape François. Je serai bref, mais je veux quand même signaler évidemment le livre de notre invité, Andrea Tornielli, François le pape des pauvres, publié chez Bayard donc pour l'édition française. C'est la biographie de référence, je n'en dirai pas plus, je laisse le soin à Jean-Marie de l'interviewer dans quelques instants. Et puis un livre chez Salvator, un petit livre dû au talentueux Michel Cole, François pape du Nouveau Monde. Ce n'est pas vraiment une biographie comme l'indique la couverture du livre, c'est plutôt un focus sur quel est ce personnage du pape François face aux défis de l'Église et du monde auquel il est maintenant confronté. Je vous souhaite de très belles lectures de printemps. Merci François. Vous auriez dû dire qu'on avait hésité, on voulait inviter le pape Bergoglio lui-même, mais il n'a pas pu se rendre sur le plateau. Nous avons Andrea Tornielli qui vient d'Italie. Merci Andrea d'être ici. Par ailleurs collègue. Merci à vous. Voilà. Et donc vous avez la chance de connaître personnellement ce pape. Ce n'est pas si fréquent quand même. Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose qui pourrait nous situer un petit peu quelque chose de moins connu dans cette personnalité ou révéler justement quel type d'homme è il pape François? Sì, io posso ricordare che mia mamma è gravemente ammalata e io ho visto il cardinale Bergoglio 2 volte prima dell'inizio del conclave e la prima volta che l'ho visto gli ho parlato di questa situazione di mia mamma e poi lui è andato in conclave, è stato eletto e mi ha invitato alla messa che ha celebrato la parrocchia di Sant'Anna dentro il Cette Vaticano. fameuse messe le premier dimanche un peu imprévue avec des gens du Vatican essentiellement. E nel momento in cui mi ha salutato, la prima cosa che mi ha chiesto... À la sortie, c'est ça, il a salué tout le monde qui sortait, ce qui était Sì, exceptionnel. come un parroco fuori dalla porta della chiesa che saluta tutti quelli che sono andati in chiesa e la prima cosa che mi ha chiesto è tua mamma come sta? E poi nelle settimane successive, per 2 volte, quando ha ricevuto o incontrato persone che sapeva essere in contatto con me o miei amici, ha sempre chiesto sapete come sta la sì. mamma di Andrea? E dunque questo è un esempio di un'attenzione particolare alle persone e anche alla cura dell'amicizia che ha proprio... Et ça vous a surpris cette attention très personnelle? Vous avez dit... Mi ha sorpreso perché uno pensa al Papa con tutto quello che ha da pensare, non mi ha sorpreso pensando alla sua personalità, perché avendolo un po' conosciuto e frequentato prima, questo era proprio la sua personalità, la sua attenzione alle persone, proprio al rapporto personale. Mais on le dit de tout, je dirais de tout prêtre, l'attention personnelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus chez ce pape? Beh, diciamo che sì, tutti dovrebbero avere questa attenzione personale, non sempre è così, non sempre è così, poi frequentando anche il Vaticano non è che sempre è così. E qui c'è un'attenzione, a me ha fatto venire in mente una cosa storica, se posso raccontarla, che Paolo VI appena eletto, mentre si avvicinava al balcone per dare la prima benedizione,
appena ha incrociato il suo segretario particolare, Monsignor Macchi, la prima volta che si sono visti con lui Papa, e Paolo VI ha detto a Macchi: la mia prima benedizione è per la sua mamma. Sapeva che la sua mamma era anche malata, e questo dice in un momento in cui il nuovo Papa si affaccia, in un momento in cui però c'è questo ricordo e questa attenzione per le persone che secondo me dice molto della personalità. En tout cas, votre livre est de ce point de vue aussi très intéressant parce qu'il n'est pas seulement écrit par un technicien, un vaticaniste qui effectivement connaît très bien comment les choses vont à Rome, mais on sent aussi que vous avez une connaissance personnelle de l'homme et ça rend l'ouvrage très agréable. Mais il y a tout de même une chose qui a pas mal parfois choqué à l'extérieur, parfois dans le bon sens, parfois avec certaines perplexités, c'est le style du pape François. Certains ont l'impression, dans certains milieux, qu'il est qu'il sera peut-être un pape dit progressiste, puis d'autres n'ont pas été choqués par le style, mais ont été choqués par ce qu'il a dit, par ses discours, notamment sur le diable. Enfin, il a parlé du diable. On se dit, bah non, c'est du passé, c'est quelque chose de très traditionnel. Alors, il y a une ambiguïté. Qui est vraiment le pape Bergoglio, comme on dit à Rome, le pape Bergoglio? Qui est le pape François? Io credo che sia innanzitutto un vescovo, un pastore che diventato papa è rimasto se stesso, e dunque il mostrare una vicinanza alla gente, l'idea di annunciare il Vangelo in una maniera positiva e propositiva, e proprio la spontaneità nel rapporto con la gente, questo è proprio lui, è tipico suo di come ha fatto il vescovo. Al tempo stesso è anche un uomo di fede che non ha paura di parlare del diavolo, di parlare della confessione, e dunque c'è anche un aspetto, direi, molto tradizionale, le devozioni popolari, i santi. È per questo che forse un po' mette in crisi gli opposti estremismi, tradizionalisti, progressisti, perché ha degli elementi della tradizione, ma direi incarnati in un'idea pastorale, in un modo di essere pastore che è comunque molto vicino alla gente, che è l'opposto di un'idea di una chiesa autoreferenziale che pensa solo alle sue cose, introspettiva, ma che invece esce e va verso la gente. Mais est-ce que ça vous surprend de voir qu'il y a à la fois une grande surprise, une très grande bienveillance pour ce pape, et en même temps, dans les milieux catholiques, une certaine perplexité? Sì, è impressionante come a livello di fedeli e anche di non credenti si è creato questa corrente di simpatia, di attenzione, che io non credo sia una questione soltanto di un effetto mediatico, televisivo, perché c'è tanta gente che ascoltando le parole del Papa sulla misericordia è tornata a confessarsi, si è avvicinata ai sacramenti. E c'è anche qualcuno che vorrebbe che il Papa vestisse in un certo modo, avesse la croce d'oro invece che la croce di ferro, il problema delle scarpe rosse, sembra che il papato siano le scarpe rosse. Bergoglio usa delle scarpe nere un po' larghe perché ha i piedi piatti, e dunque usa queste scarpe nere. Credo se fossero rosse sarebbero ancora più un po', per cui c'è gente che si fissa un po' su questi particolari e che ha manifestato una perplessità, cioè che legge ogni gesto e anche ogni parola del Papa nel senso della discontinuità con il predecessore. Però io credo che ogni Papa deve essere se stesso, e dunque Giovanni Paolo II era diverso da Giovanni Paolo I e da Paolo VI, Benedetto XVI è stato diverso, e dunque... Quel serait, après un mois et demi d'élection, bientôt 2 mois, quel serait son message essentiel? Il a beaucoup insisté sur la miséricorde, est-ce que c'est ça? Io dopo aver sentito l'omelia sulla misericordia fatta la prima domenica alla messa di Sant'Anna, ho fatto un commento dicendo che questa omelia valeva un'enciclica sulla misericordia, perché è proprio un tema su cui lui insiste. Il giorno dopo l'elezione è andato a Santa Maria Maggiore e ai confessori ha detto: siate misericordiosi.
la domenica in cui ha celebrato le ordinazioni sacerdotali dei sacerdoti a Roma, ha detto ai sacerdoti: siate misericordiosi. Il tema della misericordia è centrale, e anche quella frase molto bella che ha colpito: Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Alors dans le livre, vous racontez sa vie, bien sûr, avec des chapitres, un chapitre très, très intriguant sur la question de son passé en Argentine. On lui a reproché, notamment, sous la dictature, d'avoir une attitude un peu ambiguë. Qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots, parce que vous décortiquez toute cette affaire-là? Ma innanzitutto bisogna dire che tutte queste accuse sono vecchie ed erano già uscite nel 2005, in previsione che lui potesse essere un candidato, come lo fu nel conclave di 8 anni fa. E sono completamente false per un motivo molto semplice. In Argentina c'è un tribunale che giudica le persone che sono state colluse vicine al regime militare o che sono macchiate di delitti con il regime militare. Ebbene, è stato chiamato a testimoniare come testimone, non come imputato, anche il cardinal Bergoglio per questa vicenda dei 2 gesuiti, e questo è un tribunale che non è tenero con la Chiesa, che non fa sconti alla Chiesa, ma anzi ha condannato in maniera molto dura anche ecclesiastici. E da questo interrogatorio, da questo dialogo, Bergoglio è uscito senza alcun problema, dunque non c'è nulla contro di lui che realmente abbia fondamento. Alors, il y a aussi un chapitre très intéressant sur la curie, la façon dont il va aborder le problème de la réforme. Enfin, quel type de pape va-t-il être? Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment réussir là où tant d'autres ont semble-t-il, échoué dans la réforme de la curie? Credo di sì, perché anche se il nuovo Papa ha questo modo di essere molto vicino alla gente, molto spontaneo, però è anche un uomo di governo che prende delle scelte. Tanti l'avevano sconsigliato di rimanere a Santa Marta invece di andare nell'appartamento, ma lui ha deciso. Santa Marta, donc c'est d'hôtel pour les cardinaux, oui. Gli avevano sconsigliato di andare a celebrare la messa del Giovedì Santo nel carcere minorile di Casal del Marmo, e lui ha preso e è andato alla celebrata. Chi il? Beh, qualcuno all'interno della curia gli dicevano: no, il Papa celebra in San Pietro la messa del Giovedì Santo, ma lui da arcivescovo di Buenos Aires sempre aveva celebrato questa messa nelle periferie della città, vicino alla gente povera, e dunque ha continuato così. Questo significa che è un uomo che prende le decisioni e che fa delle... Per cui io credo che la riforma della curia si farà, ma prima ancora della riforma della curia io credo che inizierà una specie di autoriforma. Cioè, se il Papa dà un esempio, se il Papa non vuole la grande macchina, troppa scorta, l'appartamento, porta la croce di ferro, è un esempio che potrebbe cominciare a essere seguito anche dai cardinali e dai vescovi. A me ha fatto molto sorridere il fatto che 2 giorni dopo l'elezione, quando il Papa ha ricevuto l'omaggio dei cardinali nella Sala Clementina, tutti avevano una croce di ferro. Era già in atto una prima trasformazione. Un peu d'exemple. Mais Père Michel Hulot, comment vous percevez ce style très, très... Est-ce que le pape n'en fait pas un peu trop quand même? Certains ont dit c'est de la démagogie, c'est du populisme. Je pense qu'au contraire, il y va très prudemment, parce que quand même, il est entouré, je dirais, d'un monde qui n'est pas habitué à ce style. Et il a quand même fait des gestes très symboliques, comme aller le jeudi saint, vous disiez, aller laver les pieds des prisonniers, des jeunes prisonniers. Est-ce qu'il n'en fait pas trop? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que il fait des gestes forts, qui frappent, je pense. Moi, j'étais très surpris de voir à quel point l'intérêt qui a été suscité par son élection dans les médias français, qui sont pourtant anticléricaux, mais toutes les chaînes de télévision ont consacré pratiquement une heure à attendre son élection. Et ensuite, je pense qu'il y a une attente et une espérance qui va au-delà du cercle catho. Frère Thierry Dominique, vous êtes de cet avis? Est-ce que le pape n'en fait pas un peu trop comme religieux? Enfin, comment vous Je ne crois pas qu'il fasse.
au sens où, si j'ai bien compris, il est comme il est. Il continue d'agir comme il a toujours agi quand il était évêque, quand il était archevêque. J'ai entendu dire, mais je me trompe peut-être, qu'en plus en Argentine, tous les évêques agissent un peu comme ça. Ils ont un mode de vie extrêmement simple, ils voyagent en bus, etc. En France aussi d'ailleurs. Mais enfin, ils ont, par la force des choses, un mode de vie très simple. Et donc, devenu pape, il n'allait pas revêtir un personnage qu'il n'est pas lui-même. Et je crois que de ce point de vue, il a tout à fait raison. Enfin. Est-ce que vous sentez déjà, dans vos milieux, un effet d'entraînement, quelque chose a déjà changé? Je pense qu'il y a une immense espérance dans le cœur d'abord des chrétiens. Je pense qu'ils attendent quelque chose, un nouveau visage de l'Église. Je pense que c'est une attente très forte. Et je vous disais, au-delà du cercle même des cathos, il y a une attente. Seulement, est-ce que son côté, j'allais dire, pape ne l'obligera pas à ne pas pouvoir changer certaines choses sur les divorcés remariés, que sais-je? Là, peut-être qu'il va décevoir de ce côté-là. C'est possible. Et, Père, vous voyez déjà une influence? Les chrétiens sont touchés, les non-chrétiens sont touchés aussi, parce qu'il y a une sorte de communication spontanée, d'une certaine simplicité de vie. Et c'est un peu cruel parce que je crois que du coup, par contre-coup, son prédécesseur immédiat passe pour n'avoir pas été un pape simple, alors que juste après son élection, semble-t-il, lui aussi avait pris le bus après les cardinaux, mais personne n'en avait parlé. Ce qui serait dommage pour le pape actuel, comme pour ses prédécesseurs, comme pour ses successeurs d'ailleurs, ce serait de l'emprisonner dans des images que finalement on a fabriquées médiatiquement comme des images de synthèse en quelque sorte. La papauté, c'est pas d'abord de faire des petits gestes, c'est un gouvernement, c'est une présence, ça a une toute autre ampleur. Donc ne l'enfermons pas dans des petites choses qui pourtant ont une valeur car elles ont touché. Andrea, est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça ou est-ce qu'il va devoir, comme on dit là-bas, faire le pape, c'est-à-dire habiter l'appartement, peut-être prendre plus d'ampleur, plus de gestuelle, je ne sais pas. Non lo so, non so se andrà a abitare l'appartamento perché adesso si trova bene alla casa Santa Marta. Io credo che certi gesti e un certo modo di vivere lui continuerà a tenerlo perché è il suo modo di vivere. È chiaro che poi andando avanti bisogna vedere perché certe cose dovrà farle, però credo che ci siano dei punti fermi. Io ho saputo che quando lui ha visto l'appartamento papale è rimasto colpito negativamente, non voleva sentirsi isolato come in una gabbia dorata, è per questo che la residenza Santa Marta è, a parte che è molto più simile, lui a Buenos Aires, nell'arcivescovado di Buenos Aires, aveva una sola piccola stanza per lui, dunque è più simile a come viveva prima e poi può vedere persone à colazione, à pranzo et à cena. À colazione... Oui, au-delà de cette vie courante, au-delà de cette vie courante, simple, on attend, ou on était peut-être trop habitué à une papauté en grand uniforme en quelque sorte. Et là, on a quelqu'un de... Est-ce qu'il va pouvoir continuer à rester comme ça? Io credo di sì, e credo anche che sarà accentuata il suo essere Papa come Vescovo di Roma, che è la caratteristica del papato, perché uno è Papa perché è Vescovo di Roma, non è Vescovo di Roma perché è Papa. E dunque il rapporto con la diocesi, con il territorio di Roma, la diocesi di Roma, i sacerdoti di Roma, le opere di carità di Roma, che è nella tradizione della Chiesa che il Papa abbia questa vicinanza, credo che questo sarà accentuato. A me ha colpito molto il fatto che il 27 aprile il Papa non ha voluto celebrare direttamente le ordinazioni episcopali di 3 nuovi nunzi apostolici, ma ha voluto celebrare la domenica precedente le ordinazioni sacerdotali e poi vuole 2 settimane dopo andare in una parrocchia romana di periferia per essere lui a dare la prima comunione ai bambini. Mais Père Thierry Dominique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de désinstitutionnalisation, désacralisation de la fonction? Oh, je ne le crois pas, parce qu'il apparaît quand même comme un père spirituel. D'ailleurs, lui-même le dit, ce qui compte, c'est la conversion au Christ, et il est là pour ça, il est un pasteur. Je crois que la principale réforme de l'Église, c'est la réforme des cœurs, et donc c'est un travail sans cesse continué. Michel Hou, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, oui.
Mais est-ce qu'on jette pas trop vite quand même l'institution? On a l'impression que ça ne compte plus. Mais qui le fait? Ceux qui parlent. Qui parlent? Les médias. Ils ont inventé un modèle, je crois, de changement d'Église parce qu'ils ont besoin que les choses changent un peu comme une élection présidentielle où toute la carte est remodelée. Ça, c'est une illusion d'optique. Enfin, rien n'est changé. Au contraire, le pape, il est là pour transmettre un dépôt de ceux qui l'ont précédé à ceux qui vont lui succéder. C'est le même évangile, c'est la même Église. Et puis, vous savez, on peut réformer tout ce qu'on veut. Tout se résout dans les personnes. Va-t-il disposer de personnes capables de faire le travail? Qu'est-ce que vous en pensez, Andrea? Est-ce qu'il va pouvoir trouver les hommes de son gouvernement, les hommes pour l'accompagner dans cette quête? Io credo di sì, la decisione dopo appena un mese di nominare questo consiglio di 8 cardinali che lo devono aiutare è un segno ben preciso che secondo me va nella direzione che gli è stata chiesta durante le congregazioni generali prima del conclave. E poi vorrei dire, rispetto a quanto è stato appena detto, molto interessante, che credo che Francesco, così come secondo me con il suo messaggio e la sua parola anche Ratzinger prima di lui, vogliono dare un messaggio molto chiaro, e cioè il fatto che il Papa è il vicario di Gesù Cristo. Non è qualcosa di sacro, il protagonista è Gesù Cristo e la Chiesa, come dicevano i padri della Chiesa, è un po' il mistero della luna. Non ha una luce propria, deve riflettere la luce di Cristo. Benedetto XVI, il giorno dopo la sua elezione, disse: il Papa non deve riflettere la sua luce, ma la luce di Cristo. Cioè non deve essere... On a un peu oublié, Benoît XVI. Sì, abbiamo dimenticato queste sue parole perché sempre nelle omelie, nel suo magistero c'è questa idea che la conversione significa guardare le cose da un altro punto di vista, ma tutti guardare verso il centro, cioè tutti guardare verso il vero protagonista della Chiesa. Ora, mi sembra che anche dall'incontro che c'è stato fra Benedetto XVI e Francesco fosse chiaro nell'umiltà di queste due persone come il protagonista della vita della Chiesa non è neanche il Papa che guida la Chiesa, è guidata da Gesù Cristo, e dunque non è una desacralizzazione, credo sia il giusto tono, modo di chiamare colui che è il vicario. In fondo nel Vangelo c'è un passaggio bellissimo quando Pietro pretende di insegnare a Gesù. Quando Gesù annunzia la sua passione pretende di dire no, non dire queste cose, e Gesù pronuncia quelle parole: vade retro me, e dice a Pietro: mettiti dietro di me, tu devi stare nella mia scia, nelle mie orme. Ecco, il Papa è questo. Donc voilà, Andrea Tornielli, François, le pape des pauvres, la biographie, donc sa vocation sous la dictature avec l'Église du peuple, sa profession de foi chez Bayard, un petit livre très accessible, très intéressant, une très bonne introduction à ce pape dont tout à l'heure François Maillot vous a décrit aussi d'autres ouvrages. En tout cas, merci d'être venu de loin pour nous accompagner cette émission et présenter votre livre. Nous allons continuer avec vous, Michel Dubeau, sur cette quête, cette compréhension de l'intérêt de ce que peut être ce pontificat. Mais nous retrouvons Jean-François Rode qui nous présente le coup de cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un petit livre du père Paul Valadier qui reprend la querelle entre Pascal et les jésuites dans les provinciales et qui soutient que dans cette polémique, ce n'est pas Pascal qui a raison, mais les jésuites. Tout le monde pensait que le match était définitivement joué et que le grand Pascal avait ridiculisé une fois pour toutes ces casuistes, laxistes, embrouillés dans leur subtilité et surtout contaminés par l'esprit mondain. Et d'ailleurs, le mot casuiste est devenu un mot péjoratif. Or, Paul Valadier soutient que dans cette affaire, Pascal, imbibé de jansénisme, prend la pause et que les vrais moralistes sérieux, ce sont justement les casuistes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des confesseurs. Et d'ailleurs, leur nom vient de là, parce qu'ils avaient des recueils de cas de conscience pour affiner leur discernement. En effet, ils s'adressent à des personnes concrètes qui ont une famille, un métier, une position sociale, qui connaissent en général les principes, mais la difficulté est de trouver l'application, la bonne décision dans la situation concrète qui est la leur. Face à ce christianisme de sévérité de Pascal, Paul Valadier met en avant la figure de Balthazar Gracian, un jésuite espagnol qui a écrit L'homme de cour et qui prend une position
contraire à celle de Pascal. Mais toutes ces références historiques ne sont pas là pour l'érudition. Elles permettent à Paul Valadier une très belle réflexion sur ce qu'est vraiment la morale. Rigorisme et laxisme sont deux maladies de la morale, qui d'ailleurs s'appellent l'une l'autre. Il ne s'agit pas d'être ni laxiste ni rigoriste, il s'agit en fait d'éduquer sa conscience et d'éduquer la conscience de ceux qui nous sont confiés, pour trouver dans la situation réelle, concrète qui est la nôtre, la manière de bien vivre et même un chemin de sainteté. Rigorisme contre liberté morale, le titre peut paraître austère, le livre ne l'est pas du tout. C'est un petit livre plein de finesse qui donne beaucoup à réfléchir. Merci Jean-François. On va finir par s'y perdre parce que là on parle d'un jésuite, il y a un pape jésuite qui est franciscain, on a un dominicain sur le plateau et un franciscain, Père Michel Hubaut. Donc vous présentez au CERF un monde en quête de sens. Donc d'abord le franciscain. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans votre action pastorale? Comme tout franciscain, je suis un prédicateur itinérant, c'est-à-dire que j'anime des retraites et des sessions de formation pour les laïcs en France et à l'étranger. Voilà, c'est l'itinérance franciscaine. Et vous avez un sujet de prédilection? Tout ce qui concerne, je dirais, la foi aujourd'hui en particulier. Oui. Parce que la foi aujourd'hui, on n'a pas souvent les mots pour la transmettre, c'est ça. Alors ça, on va y venir en parlant de votre livre, mais une question quand même sur le pape. Est-ce que vous retrouvez dans cette figure du pape François qui a choisi le prénom de Saint François d'Assise, qui voyez-vous en lui, le franciscain ou le jésuite? Je pense qu'un franciscain matiné de jésuite, ça ne va pas être trop mal, parce qu'il va apporter, je dirais, ce côté organisateur, le discernement spirituel qui est le propre des jésuites, et je crois qu'il aura la sensibilité des personnes, et en particulier des plus pauvres, plutôt le charisme franciscain. Moi, je pense qu'il va concilier peut-être d'une manière heureuse, je dirais, ces deux charismes. C'est une fierté pour vous en tant que franciscain, le choix du prénom? Je pense que oui, c'est une certaine fierté de voir qu'il a choisi ce nom de François, qui est tout un programme finalement pour nous. Justement, c'est un véritable programme. Moi, personnellement, François, c'est celui qui m'a ramené à la foi. Je ne connaissais pas de franciscain avant. Racontez-nous. Écoutez, il y a deux personnages qui ont joué un rôle important dans mon retour à la foi. Il y a, je dirais, Emmanuel Mounier qui écrit « Dieu m'invente chaque jour avec moi-même ». Et pour moi, ça a été une illumination. Vous étiez non-croyant, vous étiez... J'étais très loin, comme beaucoup d'adultes. Vous aviez quel âge? J'avais 25 ans à l'époque. Et donc, Dieu m'invente chaque jour avec moi-même. D'un seul coup, cette espèce de surveillance générale qui était Dieu dans ma tête, on trimballe tous des caricatures de Dieu. D'un seul coup, devenait un amour qui me structure, un amour qui m'accomplit. Donc pour moi, Emmanuel Mounier a été très important. Et le deuxième personnage, ça a été Saint François, dont j'ai lu une vie tout à fait par hasard. Et je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des gens qui vivaient encore cela. Ce qui m'a fasciné chez François, c'est la cohérence. Vous savez, c'est rare un homme qui vit ce qu'il croit et ce qu'il pense. Et cette cohérence de François, qui fait chanter l'Évangile, m'a séduit. Qu'est-ce que François a apporté à l'Église? Je parle du Saint François, pas du pape. Je pense qu'il a fait chanter l'Évangile en ce sens qu'il montre que suivre le Christ, ça rend heureux. Et ça, c'est fondamental. Bonne nouvelle. Et je pense qu'on oublie toujours que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez que le pape François va apporter quelque chose de cet ordre-là? Je pense que justement, il va essayer de... Vous parlez tout à l'heure de l'institution qui est nécessaire, les structures sont nécessaires, mais elles doivent être au service de cette bonne nouvelle. Nos contemporains attendent quelque chose, une espérance, et je pense que la simplicité de son vocabulaire, je ne sais pas si vous avez lu tout ce qu'il a écrit ou tout ce qu'il a dit depuis qu'il est en poste, c'est d'une simplicité totale. Et c'est percutant. Et c'est percutant. Alors ça rejoint des gens que vous essayez, vous, de rejoindre... Enfin, voilà. Dans votre livre, Un monde en quête de sens, c'est bien le titre. Parce qu'il y a une phrase du Christ qui me poursuivait depuis un certain temps. Dans Saint Luc, le Christ dit « Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi ?»
je veux dire, cette interrogation du Christ est plus vraie que jamais, parce que notre monde sécularisé, visiblement, s'éloigne de la foi. Et pourtant, les gens ne se sont jamais posé autant de questions, les questions existentielles de toujours. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi la mort? Y a-t-il une vie après? Mais vous le constatez comment, ça? Par vos rencontres? L'interrogation des gens, j'irais même ceux qui sont sur la frange, j'irais, les gens sont quand même en quête de sens. Plus qu'hier. Oui, parce que je pense qu'après des décennies de matérialité, les gens s'aperçoivent qu'ils ont quand même amputé une partie d'eux-mêmes. Et je dirais qu'il y a une recherche de spiritualité en dehors, je vais dire, des institutions traditionnelles. Alors, c'est le propre de votre Voilà. ouvrage. Qu'est-ce que vous essayez de faire? On a l'impression que vous essayez de trouver, d'abord, de faire une sorte de tabula rasa en disant on repart à zéro à partir des questions que les gens se posent. C'est quand même ça. Non, à partir d'une bonne nouvelle, comprend ou comprend pas. Pour moi, l'incarnation, c'est d'abord, j'irais dire, l'imprévisible, l'irruption imprévisible de Dieu qui vient cheminer sur nos routes humaines pour y semer de l'amour. Mais là, vous supposez que les gens sont déjà croyants. Non, mais je me dis, les gens sont en attente de sens. Ils cherchent un sens. Moi, je leur dis, écoutez, j'ai trouvé un puits, si vous voulez y boire, je vous y invite. Mais il faut revenir aux fondamentaux de l'Évangile. Et pour saint François, ce qui l'a séduit, c'est, je dirais, ce mouvement de l'amour qui se fait petit pour grandir l'homme. Ça, pour moi, c'est tout à fait le mouvement franciscain. Alors, ce qui est frappant dans votre livre, c'est que vous cherchez, on sent que vous cherchez un langage, vous cherchez à dire Dieu à des gens qui ne sont pas forcément croyants, donc on vient de le dire. Ce faisant... D'abord, je leur montre que le Christ ne nous invite pas à jouer, enfin Dieu ne nous invite pas à jouer à la roulette russe. Quand le Christ vient sur terre, il fait des signes quand même. Hein, il fait des signes que les gens acceptent ou n'acceptent pas, mais il nous laisse la liberté. Oui. Dieu ne peut que se proposer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, justement, le propre du christianisme par rapport à d'autres religions, c'est que le Christ est une personne et qu'au fond, quel que soit le doute précédent, quel que soit le degré de connaissance, à la limite de la religion ou pas, il y a un moment donné une sorte de choc, vous l'avez sans doute vécu dans votre conversion, oui, tout à fait. Et que ça, c'est pas de l'ordre de la théorie ou de... Mais c'est vraiment quasiment de l'expérience. Et ça, j'ai bien lu votre livre, mais vous n'allez pas trop dans ce sens-là. Vous essayez de bien délimiter un peu les problématiques, comment mieux parler de Dieu. Mais est-ce que la rencontre, en définitive... Mais justement, puisque ce choc de la rencontre du Christ, je l'ai vécu, je me dis donc, d'autres personnes aujourd'hui peuvent la vivre. Seulement, je pense qu'il y a des choix qui sont à faire. Il nous propose un chemin. Il nous propose un chemin, et ensuite, l'homme a la liberté. Je pense que si Dieu, en tout cas, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est de découvrir que Dieu est amour. Et s'il est amour, il ne peut pas s'imposer, il ne peut que se proposer. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est un langage, excusez-moi, général. Pourquoi vous ne dites pas le Christ, Jésus-Christ? Oui, mais pour moi, Jésus-Christ est le visage de Dieu. C'est Dieu qui prend visage d'homme. C'est d'ailleurs ce qui a bouleversé saint François quand il regarde le crucifix de saint Damien. Il s'aperçoit d'un seul coup que Dieu a pris des yeux pour nous regarder, une bouche pour nous parler, des mains pour nous toucher. Et saint François ne peut pas banaliser, ce phénomène de l'incarnation. Mais ce phénomène de l'incarnation, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, c'est évident. C'est proposé à notre liberté. La grande différence, du christianisme et des autres religions, c'est que les autres religions, toutes vénérables, sont des efforts de l'homme, des tâtonnements pour essayer de comprendre l'invisible, la divinité. Là, nous avons le mouvement inverse. C'est Dieu qui comble la distance entre sa transcendance et notre finitude. Et vous savez, quand l'homme invente un Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Zeus, il fait un Jupiter. Il ne fait pas un Dieu qui lave les pieds de ses créatures. Et justement, et ça, c'est inimaginable. L'homme n'aurait jamais pu inventer ce Dieu-là. Et en même temps, c'est très simple. Enfin, ce qui me frappe, si vous voulez, ça revient un peu à notre discussion sur François, le pape, c'est qu'il a un langage extrêmement simple. Il parle du Christ de façon limpide et parfois
alors peut-être j'accuse le théologien, excusez-moi, mais parfois les théologiens surenchérissent un peu sur les problématiques, le monde sans Dieu, etc. Et de fait, dans votre livre, vous expliquez un peu ce contexte extrêmement difficile. Alors que, et c'est peut-être la leçon de ce premier mois et demi de pontificat, cette bonne nouvelle apparemment est ultra simple. Tout à fait. Tout à Et fait. pourquoi, dès lors, on n'arrive pas à mieux la dire? Pourquoi faut-il... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à... Moi, quand on lit l'Évangile, il est relativement simple pour les gens. Mais encore faut-il aussi quand même l'expliquer. Alors, qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour que monsieur qui passe là, dans cette rue, puisse un jour accéder à cette bonne nouvelle? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut accéder à la révélation du Christ qu'à travers des témoins. Des témoins qui, comme le pape, comme saint François, manifestent par toute leur vie que justement rencontrer l'Évangile est source de paix, de joie, d'harmonie, d'équilibre, d'humanisation. C'est quand même assez frappant de voir que des figures comme, maintenant elles ont disparu, mais comme l'abbé Pierre ou bien Mère Teresa, étaient même pour des incroyants des figures d'humanisation. Ouais. Moi, je pense vous savez, le chrétien sera toujours un paradoxe difficile à comprendre. Il n'y a pas plus, paradoxal que le Christ, qui a été solidaire des hommes, ses frères, et en même temps rejeté, puisqu'il mourra sur une croix. Parce que le message qu'il délivre n'est pas à la hauteur de l'homme. Dieu voit grand et loin pour l'homme. Et Jésus qui ouvre l'homme sur le royaume, ce n'est pas la préoccupation première des hommes. Si vous faites une soirée de guérison, vous aurez 100 personnes. Si vous faites une soirée de conférence sur le royaume de Dieu, vous en aurez 3. Alors, vous avez la dent dure sur ce que vous appelez les croisés, les croisés d'ailleurs, oui, carrément. Je pense que nous avons plus besoin aujourd'hui. Les jeunes croisés, alors pour non, simplifier. pas les jeunes, c'est ces gens qui croient avoir avalé la vérité. Nous n'avons pas à défendre la vérité. La vérité se défend toute seule. Nous avons plus besoin de témoins que de défenseurs de la vérité. Je suis toujours un petit peu gêné devant ces gens. Moi, je pense qu'il faut proposer, je dirais, sans agressivité, mais sans aucun complexe. C'est pour ça que j'ai dit dans ce livre, aujourd'hui, je crois que le temps est revenu de dire l'Évangile, le proclamer, comme le Christ a proclamé le royaume de son Père. L'homme accepte ou n'accepte pas. Dire l'Évangile ou dire le Christ? Le Christ. Le Christ est l'Évangile. Quelle est la différence? Le Christ, il dit, quand il commence à parler publiquement, il dit le règne de Dieu, croyez en cette bonne nouvelle, le règne de Dieu, c'est lui-même, s'est approché de vous. Le Christ, c'est l'amour créateur qui vient cheminer sur nos routes. Et pour moi, la bonne nouvelle, ce n'est pas un livre. Quand on dit que le christianisme est une religion du livre, c'est faux. On parle des 3 religions du livre, le judaïsme, l'islam et le christianisme, c'est faux. Ma foi ne repose pas sur un livre, elle repose sur un événement historique à une personne, Jésus-Christ. C'est lui. Moi, Dieu, ça ne me dit rien. Mais c'est lui qui m'a révélé quelque chose de ce mystère de la transcendance de Dieu. Il est accompagné aussi par l'Église. Oui. À quel moment, on a l'impression que parfois l'Église est à côté de la plaque, semble-t-il, dans cette annonce. À quel moment l'Église serait à côté de la plaque? Je crois que c'est peut-être dans son langage, peut-être. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'Église ait trouvé déjà nous vivons une mutation socio-culturelle de grande envergure. Je pense que quand on relira l'histoire, on s'apercevra que l'ère numérique est aussi importante que la machine à vapeur. Actuellement, on structure un autre type d'homme. Et je crois que justement, l'Église, qui a un formidable message d'espérance, n'a pas encore tout à fait trouvé les mots pour rejoindre cet homme-là, cet homme qui, aujourd'hui, devant Google, voit la planète Terre, qui est une petite étincelle de lumière dans l'infinie intergalaxie. Parler de l'incarnation, quand vous avez cette vision-là du monde... Est-ce qu'on n'a pas sous les yeux, quand même, depuis 1 mois et demi, le contre-exemple, c'est-à-dire quelqu'un, un pape, qui est tout à fait dans son Église, c'est un religieux, c'est un prélat, même simple. Parce que je crois qu'il rejoint
les maux des gens et les préoccupations des gens, ils ne surplombent pas avec une vérité toute faite. Mais il y en a une quand même. Oui, mais enfin, même l'Église doit accueillir sans cesse la vérité. Alors, je vais demander à votre confrère dominicain sur cette question de la vérité. Est-ce que l'Église, au fond, doit douter? Est-ce que l'Église doit Mais si l'Église doute, ça veut dire qu'elle doute du Christ. Et donc, elle n'est plus son épouse, elle n'est plus chrétienne. Enfin, l'Église n'a pas un discours unique au sens où ce sont des chrétiens qui parlent. Voilà. Ou ne parlent pas. Et moi, je suis davantage spectateur de chrétiens qui se taisent que de chrétiens qui parlent. Des chrétiens agressifs pour asséner la vérité, en tant que chrétien, moi, j'en ai jamais rencontré. En revanche, des chrétiens... Même dans les jeunes générations, parce qu'on accuse facilement la plus jeune génération d'être bourrée de certitudes. Mais elle l'est pas parce qu'elle est jeune génération chrétienne, elle l'est parce qu'elle est jeune. Et si on demande aux jeunes d'avoir un comportement d'octogénaire, déjà qu'on se plaint de ne pas avoir assez de jeunes dans l'Église, on va être servi. Mais non, les jeunes chrétiens, ils veulent être chrétiens et eux-mêmes aussi ont du mal à parler du Christ. Personne ne le leur a enseigné, personne ne leur a dit comment il fallait parler de lui, ni avec quels instruments. Ils sont trop peu formés doctrinalement, les jeunes. L'Évangile, c'est à peine s'ils l'ont lu. Un étudiant, pas très chrétien, mais tout à fait estimable, me disait la semaine dernière « Moïse, le buisson ardent, j'ai jamais lu, mais j'ai vu le film, c'est-à-dire le dessin animé ». Un étudiant déjà très avancé, et il ne plaisantait pas, c'était son seul accès à la culture. Donc, formons-les, aidons-les. Je ne me retrouve pas tout à fait dans cette opposition. Est-ce que c'est quand même une cible un peu facile de dire vous y allez, hein, les croisés de la foi, non, c'est pas ça, il faut des témoins. Est-ce que c'est pas un peu facile Mais tous ont à être des témoins, les croisés de la foi. Je ne sais pas, après tout, enseigner la foi, c'est témoigner, et on souhaite que les gens témoignent. Il y a trop peu de gens qui témoignent. On a besoin de témoins, oui. Vous êtes d'accord, Père? Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, notre christianisme n'est qu'une idée fumeuse si elle ne s'incarne pas, j'irais, dans les situations humaines. Je crois qu'un chrétien, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire. Et moi, je suis très frappé de voir combien de chrétiens aujourd'hui sont engagés dans les organismes humanitaires, caritatifs. Ils sont présents à la tâche. Et je pense que c'est là, je dirais qu'un chrétien, dans le fond, c'est quelqu'un qui doit se dire sans cesse où le projet d'amour de Dieu n'est pas vécu, où l'homme est-il celui qui n'irait pas dans ces organismes-là. Alors il va être réveillé par le pape François qui va dire ah, attention, c'est aussi ça être chrétien. Mais ces chrétiens qui sont plutôt spirituels, comme on dit, ou vous les voyez comment? Ensuite, les charismes sont différents. Vous avez bon, je dirais, c'est important aussi d'avoir, des monastères et qui ne sont pas engagés, dans des syndicats. Mais justement, c'est justement la diversité des vocations. Andrea Tornielli, qu'est-ce que le pape François peut apporter dans cette nouvelle annonce? Parce que le père Hugo parle de la nécessité de renouveler le langage. Qu'est-ce que le pape François peut vraiment changer dans peut-être ce qu'on a appelé la nouvelle évangélisation, selon vous? A me ha colpito molto che in una recente omelia il Papa, lasciando perdere il testo scritto, ha detto, mi viene in mente quello che diceva San Francesco, testimoniate il Vangelo, se necessario anche con la parola, che è bellissima questa frase. E mi richiama una frase che ha detto Benedetto XVI durante il viaggio in Portogallo nel 2010, quando dice: quando in un contesto secolarizzato i richiami ai valori morali, il discorso, il semplice enunciato della fede non tocca il cuore delle persone. Il cuore delle persone può essere toccato soltanto da una testimonianza, e la testimonianza non è soltanto parola, talvolta non è parola. Talvolta è semplicemente un essere vicino, un silenzio, e questo secondo me è fondamentale. E io credo che il gesto, l'attitudine pastorale di questo Papa possa dire una parola anche a questo. Comunque Paolo VI diceva che il nostro non è il tempo di maestri, è un tempo di testimoni. In una società secolarizzata, prima, quando la società era tutta naturalmente cristiana, era totalmente un altro ambiente. Adesso
adesso manca l'annuncio primario della fede e certamente, per esempio, io credo non si può, è difficile partire dalla morale, è difficile anche partire dalla morale naturale, perché noi possiamo dire in termini di ragione che cos'è la morale naturale, ma poi uno pensa Sì. a quella che è la sua convenienza. Est-ce que, Père Hugo, Andrea dit à l'instant que Paul VI se disait, bon, c'en est peut-être fini du temps des maîtres, il faut des témoins. Est-ce que Benoît XVI n'a pas été trop un maître, peut-être pas assez un témoin? Quand on le voit par contraste avec le pape François, je ne voudrais pas les opposer, mais quand oui, même. Oui, je pense qu'il était davantage professeur, il était davantage, oui, c'était un théologien. Est-ce qu'il a rendu service? Est-ce que son pontificat, de ce point de vue... Oui, je pense qu'en particulier, il a fait un gros effort pour montrer que la foi chrétienne ne le rendait pas forcément idiot et qu'elle n'était pas en concurrence avec la raison. Et on n'est pas obligé d'être déraisonnable. La foi n'est pas un fruit de la raison, mais une fois qu'on rentre dans la cohérence de cette révélation, on s'aperçoit que ce n'est pas si déraisonnable que cela, et qu'elle correspond à beaucoup d'aspirations qui sont dans le cœur de l'homme. Je crois qu'il a essayé de réconcilier foi et raison. Il avait beaucoup insisté là-dessus. Frère Thierry Dominique, est-ce que Benoît XVI était trop maître et pas assez témoin? Non, je ne serais pas d'accord non plus avec cette opposition, car on n'est pas l'un sans l'autre. Je ne vois pas comment, mettons, la jeune génération pourrait témoigner de quoi que ce soit si elle n'a pas été enseignée par des maîtres. Parce que de quoi va-t-elle parler? Quand on dit témoigner aujourd'hui, je crois en plus que c'est un sens très, très rétréci du mot témoignage. Au fond, je témoigne de ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est-à-dire je raconte ma vie. Ça n'a aucun intérêt ou pas beaucoup d'intérêt. Ça touche. Ça touche, mais ça ne nourrit pas. Alors que ce dont le pape Paul VI parlait, c'était de témoins du Christ, pas de témoins de soi-même. C'était infiniment plus profond. Et pour témoigner du Christ, pour parler de l'Évangile, il faut l'avoir médité, lu et appris pendant plusieurs années de sa vie. Il faut donc des gens pour le transmettre. Sinon, s'il n'y a plus de maître, il n'y aura pas de témoins non plus. Car on ne saura pas dire. Donc vous êtes en train de nous démontrer qu'il y a un déficit de maîtres. Ah, complètement. Et je pense que des témoins, il y en a dès lors que les gens sont habités par le Christ, ils ont envie de le dire, si tant est qu'il n'y ait pas de mauvais maître qui leur enseigne qu'il ne faut pas en parler, parce que ça existe aussi, et qu'il faut se taire, pour de mauvaises raisons. Il y a encore des maîtres qui disent ça aujourd'hui? Oh, ce ne sont pas des maîtres, mais il y a encore des gens qui peuvent le dire ou inviter. Autrement dit, soyez chrétien, mais ne le montrez pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Andrea, vous voulez dire quelque Solo chose? per dire che sono d'accordo e che evidentemente servono dei maestri che siano testimoni. Per essere veri maestri bisogna essere testimoni. Non si deve solo pensare di trasmettere una conoscenza, ma si trasmette una conoscenza anche attraverso la vita. Credo che questo sia... Père Hugo, c'est votre définition du témoin aussi? Le témoin est un maître nourri qui témoigne du Christ et pas de lui-même? Tout à fait, oui, tout à fait, d'accord. Oui, bien sûr. Pour moi, on n'est pas témoin de soi-même. Comme vous dites, ça n'a aucun intérêt d'être témoin de soi-même. Est-ce que ça ouvre la question de la radicalité? Parce que beaucoup de personnes considèrent que le pape François est très sympathique, mais qu'il est très radical. Est-ce que la radicalité fait partie du témoignage? Ou parce qu'à un moment donné, la radicalité peut faire fuir. Saint François est un homme radical. Il a tout largué, il est parti pieds nus. Qu'il le fasse, mais ce sont des personnes, mais qui le demandent aux autres. Je crois que ce sont des prophètes qui courent au galop pour qu'on puisse au moins trotter. Mais je pense qu'effectivement, nous n'avons pas tous, je dirais, la capacité, et ni même la vocation d'être, je dirais, de vivre cette radicalité. Mais en attendant, ce pape-là, François le pape, appelle à une certaine radicalité. Comment vous recevez ça? Est-ce qu'il n'y va pas trop fort quand même? Si on entend par radicalité, miser et parier toute sa vie sur le Christ, oui, je suis pas. Saint François, à un moment donné, il se dépouille complètement de ses habits et dit désormais, je ne dirai plus Pierre Bernardone, mon père, mais Dieu, mon père. C'est-à-dire, d'un seul coup, il fait le pari de miser tout son avenir, non plus sur le soutien humain, mais sur Dieu. Ça, c'est une radicalité. Et celle du pape François?
le pape n'est pas encore parti pieds nus sur les routes. Il est en basket, vous avez dit. Mais ça, ça ne pose aucun problème. Frère Thierry Dominique, vous avez écrit, on vous avait reçu il y a quelques mois sur une sorte d'ouvrage, de manuel sur de survie dans la postmodernité. Est-ce que la radicalité n'est peut-être pas quelque chose de très moderne, pour le coup, de très attendu chez les jeunes que vous côtoyez? Je ne pense pas qu'elle soit très attendue parce qu'elle fait peur par bien des côtés. Mais par rapport à la question que vous posiez il y a un instant, est-ce qu'elle n'est pas une des choses qui peut faire fuir? Mais bien sûr que si. Jésus lui-même a fait fuir des paquets de foule. Un jour, il leur a dit une chose qui ne leur a pas plu. Parce que face à Dieu, face à la conversion à laquelle chacun est appelé, il y a un moment où c'est radical. Alors, ce n'est pas la seule radicalité par rapport à la pauvreté. C'en est quand même un des moyens qui ne trompe pas. C'est vrai que tout ce qui relève de la compromission, disons, des chrétiens, des gens d'église avec les valeurs du siècle, on peut habiller ça de toutes les théories que l'on voudra, et à travers les siècles, on a tout fait. Hein. L'évêque dans Robin des Bois, il est surchargé de pierreries, il fait partie des méchants. Bon, c'est pas seulement une question de cailloux, ni de richesse matérielle, il y a d'autres compromissions, la compromission des idées, par exemple. On veut plaire au monde, on ne veut pas lui déplaire, peut-être parce que c'est très narcissique, on ne veut pas être hors coup, finalement. Et à toutes les époques, on peut coller au maximum des valeurs du siècle pour pouvoir dire, mais ne nous larguez pas en route. Et là, je crois que le Christ nous rappelle à une radicalité, non pas foncer contre le siècle, mais d'abord adhérer à lui, et du coup, le reste prend une toute autre mesure. Vous dites, Père, très, très joliment dans votre livre, il y a un moment où il faut abandonner l'idolâtrie de soi-même. Et il faut adorer le Christ et abandonner l'idolâtrie de soi-même. Nous sommes dans une époque d'idolâtrie de soi-même. Andrea Tornielli, est-ce qu'il y a eu un dérapage, un excès d'idolâtrie du système au Vatican ces dernières années? Je ne parle pas de pape Benoît XVI, mais autour de lui, est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu on parlait des pierreries de l'évêque chargé de... Io credo che un po' ci sia esagerato con i segni. I segni sono importanti, la liturgia è importante, forse non tutto è così importante. San Francesco diceva che per il culto ci vogliono i calici d'oro, però non credo che si riferisse poi anche alle scarpe, alle mitre, forse un po' un certo recupero del passato è stato un segnale molto positivo che ha cercato di dare Benedetto XVI con l'idea appunto che la storia della Chiesa c'è una continuità. Però talvolta si è un po' esagerato. Io credo personalmente che forse qualche trono in meno avrebbe aiutato Benedetto XVI. Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit pharisien non plus. Et on peut tous l'être en dénonçant la richesse qui est toujours chez les autres d'ailleurs. Une chose est la richesse pour Dieu, enfin, avec la beauté artistique. Longtemps, l'Église a été maîtresse des arts. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Peut-être que les beaux-arts en ont souffert, vu ce qu'ils nous proposent actuellement. Pour Dieu, oui. Pour nous, soyons pauvres. Saint Louis, roi de France, revêtait ses habits de roi et n'avait pas de semelle sous ses souliers, personne ne le voyait. La pauvreté, elle doit être personnelle, elle ne doit pas être spectaculaire. N'ayons pas une pauvreté de nouveaux riches. Père Michel Hugo, qu'est-ce que vous répondez à cela ou ajoutez? Cette pauvreté, ce sens de la pauvreté, c'est quoi? Moi, je crois que la pauvreté la plus difficile, c'est le dépouillement de son moi. Son moi qui est... Pour moi, se convertir, et on revient à la conversion dont parle souvent le pape, se convertir, c'est chaque matin sortir de sa bulle, de son moi égoïste, pour aller vers l'autre, avec un A majuscule, et vers les autres. Et ça, c'est crucifiant. Ce n'est pas la peine de porter, de s'inventer de multiples sacrifices. Quand Jésus dit qu'il faut porter sa croix, c'est que dans la situation actuelle de l'homme, sortir chaque matin de soi-même pour aller vers les autres, c'est crucifiant. Merci, Père Michel Hugo. Donc, un monde en quête de sens au CERF qui complète effectivement cette passionnante discussion et ce débat qui s'annonçait nourri. Et effectivement, merci à chacun de donner tout ce que, sur des sujets aussi essentiels. Et c'est vrai que ce pape oblige à aller très loin dans la réflexion et dans la méditation. Nous continuons avec vous, frère Thierry Dominique, Mémoire d'un jeune prêtre, un roman très intéressant, non sans avoir écouté Bertrand Deschamps qui nous présente le portrait du moi.
Le 22 août 1997, juste avant d'aller sur le champ de Mars ouvrir les JMJ, le pape Jean-Paul II, en personne, béatifiait dans la cathédrale Notre-Dame de Paris Frédéric Ozanam. Et cette béatification, pour une fois, loin de déclencher je ne sais quelle polémique, faisait l'unanimité. Alors, on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance de ce Lyonnais d'origine, né à Milan en 1813, brillant intellectuel, époux passionné, père de famille attentionné. Le meilleur des biographes d'Ozanam est sans nul doute l'historien Gérard Cholvy, professeur émérite à l'université de Montpellier, qui vient de publier chez Artege Frédéric Ozanam. C'est une version condensée, accessible à tous les publics, d'un plus gros livre de 800 pages qu'il avait fait il y a 10 ans chez Fayard. Il n'y a rien de mieux pour suivre le fil de cette vie fulgurante. Ozanam a à peine 40 ans quand il meurt, une existence, une vie entièrement dévouée aux pauvres. En effet, Ozanam est complètement indissociable de saint Vincent de Paul et de la société du même nom qu'il fonde avec 5 camarades étudiants dès son arrivée à Paris en 1803, et c'est une œuvre qui perdure encore aujourd'hui à travers les conférences de saint Vincent de Paul qui, dans la discrétion, continue d'œuvrer en faveur des plus déshérités. Alors, pour comprendre le contexte de cette fondation, il faut lire Frédéric Ozanam, Histoire d'une vocation, de Philippe Charpentier de Beauvilliers chez Salvator. Et puis, pour vous imprégner de la spiritualité de celui qui voulait, selon ses mots, fonder une civilisation de l'amour, vous pouvez lire le petit livre, toujours chez Artege, sur les malades, ou Frédéric Ozanam, Une pensée par jour. Ozanam, c'est aussi, dans la France du XIXe siècle, une figure complètement à rebours de l'élite du catholicisme français d'alors, qui est ultramontain et monarchiste. Lui s'affirme en libéral, démocrate, social et républicain. En fait, pour comprendre le perpétuellement foisonnement de cette pensée toujours en avance sur son temps, Ozanam est un vrai précurseur de la doctrine sociale. Il faudrait s'attaquer aux énormes volumes de la correspondance qu'on ne trouve plus que dans une édition assez confidentielle de la Société Saint-Vincent de Paul. On peut se contenter de 2 textes forts, un sur le socialisme et qui sont rassemblés dans un volume publié aux éditions de l'Œuvre. Et on y voit que dès 1840, Ozanam s'interroge sur la place du christianisme dans une société laïque et sécularisée. Alors, si vous passez du côté de la chapelle de la rue des Carmes, n'hésitez pas à aller vous recueillir sur la tombe de ce grand apôtre qui, 200 ans après, continue, je crois, d'inspirer bon nombre de chrétiens. Merci Bertrand. Grande cohérence dans cette émission entre effectivement les hauteurs de la foi et puis les applications les plus humbles, les plus concrètes et effectivement Ozanam, grand précurseur. Frère Thierry Dominique, vous êtes donc dominicain, on vous a déjà vu sur le plateau, mais dites-nous en 2 mots qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui. Je fais partie des formateurs de nos jeunes frères, nous avons la grâce d'en avoir. Vous n'êtes pas si âgé quand même. Vous avez quel âge ? J'ai 50 ans quand même, donc je pourrais être le père de la plupart d'entre eux maintenant. Et je leur enseigne la philosophie déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, où ça ? Vous êtes à Bordeaux, à Bordeaux. au couvent de Bordeaux. Alors, comment, je pose un peu la question que j'ai posée tout à l'heure au père Michel Hubot, comment le dominicain perçoit le pape jésuite de connotation franciscaine ? Il s'en réjouit. Et Vraiment ? Oui, parce que je crois que c'est bien notamment qu'il y ait un pape religieux. C'est finalement assez rare, comme il y a assez peu d'évêques religieux. Ce sont souvent d'anciens prêtres séculiers, d'une certaine façon. Et je crois qu'il y a une compréhension profonde de la vie religieuse qui, du coup, peut habiter leur prédication. Vous l'avez déjà senti ? Sous ce rapport-là, pas encore, mais les notes jésuites, par exemple, des 2 étendards étaient présentes. Exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Choisir le Christ ou le diable. Enfin, on appartient à l'une ou l'autre titulature, à l'un ou l'autre étendard. Ça, c'est les exercices spirituels de sainte Ignès. Mais là, je n'ai pas de compétence pour en parler. En revanche, ces prédications publiques, que l'on dit spontanées,
Je ne sais pas si elles sont improvisées. Peut-être ne le sont-elles pas. Qu'est-ce qu'on Je n'en pense, sais rien. Andrea Tornielli? Le pape prépare ses... Credo di sì, non sono improvvisate, sono abbastanza meditate. Beaucoup. A me ha colpito molto l'omelia che ha fatto, la prima omelia alla Sistina davanti ai cardinali, senza un testo, guardando il Vangelo, ma si capiva che aveva dei punti bene, aveva tutto un percorso in testa, non parlava così. Alors, Merci de le dire. Ça n'est pas parce qu'on parle avec spontanéité qu'on n'a pas préparé. Et je suis frappé je crois avoir entendu sa prédication là, de la chapelle Sixtine. Il y avait une introduction, 3 parties, et à chaque fin de partie, il récapitulait la partie. Quand on n'a pas préparé, on ne sait pas faire ça. Et donc, il a le sens d'une prédication, au contraire charpentée, avec des formules qu'avait déjà Benoît XVI, ne l'oublions pas trop vite, il avait le sens des formules, Jean-Paul II pas tellement. On a cité pendant 25 ans « N'ayez pas peur », peut-être parce qu'on n'avait que celle-là. Benoît XVI, quand on relit la plupart de ses textes les plus simples, comme Lumière du monde, son entretien, il y a énormément de formules éclatantes. Bon, le pape actuel aussi, il ajoute une note non seulement de simplicité, tout le monde le dit, trouvons autre chose, mais en effet d'accessibilité. La phrase est tranchante, elle s'adresse à son public. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que le dominicain reconnaît aux jésuites et qu'est-ce que le dominicain reconnaît aux franciscains? Au pape ou aux jésuites en général? Au pape et à travers aux lui, jésuites en général, le sens de l'organisation et le soin porté aux choses de la vie spirituelle et aux choses de l'éducation, je dirais. Et aux franciscains, car là nous sommes plus proches nativement, nous sommes cousins, Saint François, Saint Dominique, bras dessus quand même. Ils se sont connus quasiment comme ce soir. Oui, ils se sont connus ou pas connus, il y a peut-être un petit gonflement légendaire, mais enfin, nous sommes contemporains quant à l'intuition, c'est-à-dire un ordre mendiant. Pour convaincre les hérétiques, il faut faire aussi bien qu'eux dans le dépouillement, la vie commune, l'adhésion au Christ, en larguant un peu les amarres. Et la richesse de l'époque, c'est la terre. Donc les ordres mendiants ne sont pas d'abord ceux qui font du porte-à-porte, sont ceux qui n'ont pas de terre. Alors, venons-en au fait. Le livre, un roman, c'est votre deuxième roman. C'est pas si courant d'ailleurs qu'un religieux écrive des romans. Semble-t-il, sauf ceux qui se cachent. Alors, vous ne vous cachez pas. Pourquoi écrire un roman déjà, sur la forme? C'est d'abord un travail sur la forme, en effet. Comment dire un certain nombre de choses sous une forme autre? Et pourquoi ne pas parler du visage, de la figure d'un prêtre? En 2009, souvenons-nous, c'était l'année du sacerdoce, c'est déjà loin derrière nous. À un moment, je me suis dit, ce serait bien de faire quelque chose sur le prêtre. Enfin, c'est l'année du prêtre. C'était trop tard. Un traité de théologie, il y en avait déjà un certain nombre, dont certains très bons, pas forcément les plus récents, pas ceux de l'année, mais il y en avait vraiment très bons sur le marché. Je me suis dit, je ne vais rien apporter de nouveau. Et pourquoi ne pas essayer de dessiner un portrait de prêtre avec une forme plus accessible, justement, plus surprenante par certains côtés? J'ai tenté. Alors, Mémoire d'un jeune prêtre. Déjà, il y a un paradoxe dans le titre. Ce jeune prêtre, il a 33 ans. On ne va pas déflorer l'histoire parce qu'elle est très belle, très dure. Très dure. Vous racontez le quotidien et j'imagine que vous êtes inspiré d'exemples vivants, ou de confidences que vous avez pu recevoir, ou vous racontez le quotidien d'un jeune prêtre qui est en crise. Un roman, c'est comme une pièce de théâtre, il faut une mise en crise, et une mise en crise immédiate. Il faut l'entrer dans Elle est réussie. Dans un drame. Bon, il se met à écrire à la fois son journal et ses mémoires, c'est-à-dire une réflexion sur son passé. De tout jeune prêtre, il a 3 ans. Il a 3 ans d'ordination parce qu'il traverse plusieurs mois où il ne va pas bien. Bon, c'est une crise et normalement, elle a un début, un milieu et une fin. Donc pourquoi parler d'un prêtre en crise? Pour qu'il se passe quelque chose. Et ça existe des prêtres en crise de 33 ans? Est-ce que des jeunes époux en crise existent? J'ai entendu dire que oui. Et nous sommes tous faits du même bois et je pense qu'en effet, il me semble que je lui fais dire à un moment, 3 ans, c'est symbolique évidemment, comme ça lui permet de rejoindre 33 ans, autre chiffre symbolique, là je m'amuse un peu, mais c'est le moment où on a un peu fait le tour de piste et où on se heurte à certaines limites des personnes, il accuse tout le monde et peut-être de soi-même. Mais est-ce que vous forcez quand même pas un peu le trait? Peut-être. Disons, au moins sous l'aspect d'un effet de concentration. J'ai concentré les difficultés auxquelles un jeune prêtre est confronté aujourd'hui.
Je les ai mises ensemble, mais je crois que chacune d'elles est à peu près à l'état naturel, voire un peu atténuée. Donc, tout jeune prêtre, enfin, ils s'y reconnaîtront, des prêtres qui vont lire cet ouvrage, vont se dire oui, c'est Je ne vrai. sais pas si chacun s'y reconnaîtra. N'oublions pas, en plus, que c'est un roman. C'est ni un reportage, ni une enquête sur les secrets de la vie des prêtres, bon, Ah, ni, quand même, on ni découvre- ni leur meilleure confession. Enfin, Oui, bon, enfin quand même, on découvre des aspects concrets de la vie du prêtre qu'on Oui. n'imaginerait pas. Il n'y a pas de scandale, mais une vie confrontée à des difficultés. C'est très possible. Mais je crois qu'en effet, il y a une sorte de rudesse, je ne dirais pas de dureté, mais de rudesse que je n'ai pas voulu cacher. Peut-être parce que c'est quelque chose que les laïcs ne perçoivent pas toujours, sa solitude, je dirais le manque de soutien, alors que beaucoup de laïcs croient soutenir le prêtre et s'y emploient avec beaucoup de sincérité, mais sans se rendre compte de certains passages. Par exemple, en effet, et d'autres le disent, le soir de Noël, on le laissera tout seul quand même, car la famille primera. Et là, tout d'un coup, on oublie tout, il n'existe plus. Donc, il y a en effet un côté coulisses que j'ai voulu montrer, non pas par voyeurisme, mais pour essayer de montrer le monde contemporain vu avec ses yeux. Mais il y a, et ça va même plus loin parce que bon, je rassure tout de suite, ça se termine très bien, hein, mais bon, il faut quand même c'est quand même un passage, c'est un long passage de désert, mais ça se termine bien. Mais il y a un mot quand même qui revient très souvent, ce jeune prêtre ne se sent pas aimé, tout simplement. Mais c'est vraiment ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'il ressent. Or, ce qu'on ressent ne correspond pas toujours à la réalité, d'autant qu'il s'aperçoit aussi, et le dit, et il y a même une sorte de petite dichotomie entre les deux, qu'en fait, il est apprécié. Son apostolat marche plutôt bien. Ce n'est pas un prêtre qui a raté sa première marche apostolique. Et ça arrive, pour le coup. Et ça, je n'ai pas voulu montrer. Non, il marche plutôt bien. Il est plutôt apprécié, même très apprécié. Et on s'aperçoit que le jour même, au contraire, il a vécu le même événement d'une toute autre façon. Mais c'est parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Donc, en effet, il y a une sorte de jeu entre son extérieur, et il ne veut pas non plus se vautrer pour raconter sa vie à tout le monde, et ce qu'il ressent. Parce que c'est vrai que, pour le coup, un prêtre ressent les choses de manière très forte. D'abord parce qu'il les regarde, il essaie de les regarder selon Dieu et voit peut-être autant le péché qu'il voit la lumière. Et puis, affectivement aussi, comme il est donné au Seigneur dans son célibat, etc., il a paradoxalement, au plan affectif, une caisse de résonance parfois bien plus grande pour les mêmes événements que bien des laïcs qui sont occupés ailleurs. On a l'impression quand même que les jeunes prêtres en particulier sont adulés, soignés, Oui. protégés, Oui. y compris par les communautés. Alors, ils sont adulés quant à l'image qu'ils représentent, car ce sont des jeunes prêtres comme la jeune génération les veut. Et d'ailleurs, ils sont issus souvent de cette jeune génération. 5 ans avant, ils étaient encore des leurs. Sous ce rapport-là, oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont compris dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font? Pas forcément. Et en plus, il y a des oppositions. Par exemple, les professeurs de lycée que j'ai voulu mettre en scène, de lycée catholique, enfin parfois ce sont les pires lorsqu'ils ne sont pas catholiques eux-mêmes, peuvent être très durs, en effet. Alors, une question qui revient souvent, la question du célibat, où ce pauvre jeune prêtre est sans arrêt confronté à des gens qui mais c'est pas pour toujours, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Enfin, je décline. Est-ce que c'est vraiment une question qui vous est souvent posée? Question posée ou remarque lancée, oui bien sûr, mais il n'y a que ça qui préoccupe les gens, et de très loin. Mais dans les médias, c'est pareil. La seule chose, au fond, les prêtres, on s'y intéresse pas à leur vie, on s'en fiche. Ce sont des représentants. Vous êtes sûr de ça? Mais oui, ce sont des représentants de l'Église, ce sont des fonctionnaires. Oui, de l'extérieur, mais les gens dans les communautés, dans les paroisses. Mais non, il y a quelque chose quand même qui frappe sur quoi finalement tout le monde bute un petit peu, c'est leur célibat avec ce que cela implique de renoncement à ce qui, pour les gens, est finalement le lieu majeur de la réussite humaine, la réussite affective. Bon, oui, là, il y a quelque chose sur quoi ils butent. Quelqu'un me disait un jour, et je trouvais ça très juste, et c'est très bien sous ce rapport, car c'est la seule pierre d'absolu sur laquelle ils peuvent buter. Le reste, même la pauvreté, les prêtres, alors pour le coup aujourd'hui en France et ailleurs, ils ont une vie simple, franchement, ils ne roulent pas sur l'or. L'obéissance, j'allais dire, dans une usine, on obéit à son patron et tous les patrons sont les mêmes. Bon. Mais le célibat pour Dieu, ça c'est intolérable. Et même pour des chrétiens,
on sent qu'ils ne sont pas toujours à l'aise. Oui, pourquoi est-ce que tant de familles catholiques ont tant de mal à imaginer que leur fils ou leur fille se donne à Dieu? Je crois que c'est pour ça. Oui, c'est une radicalité, on en parlait tout à l'heure, qui a du mal à passer. Alors, il y a un passage terrible, et puis on va ouvrir notre discussion. Vous dites, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment... je ne parle pas de la fin, qui m'a vraiment beaucoup touché, mais cette phrase qui est terrible. Je vous cite, c'est pas long. « Nous, pauvres prêtres, avons, paraît-il, les bras ouverts sur tous et refermés sur personne. Nous sommes censés aimer tout le monde. C'est notre bande-annonce. » Oui, au passage, vous avez beaucoup de formules très humoristiques et très fortes. Mais notre impuissance aussi est grande. Où sont les saints pour sauver le monde? Comme si, à la fin, quelles que soient toutes les objections qu'on ait fait à ce prêtre, il se dit « je ne sers à rien ». D'ailleurs, il y a une scène terrible où quelqu'un lui dit « vous êtes un mauvais prêtre ». Donc, autrement dit, l'échec. Alors, cet échec de la mission, donc ça va très loin. Est-ce que ça, c'est du quotidien des prêtres? Non, je ne dirais pas que c'est du quotidien, mais c'est quelque chose qui peut les traverser un jour, oui. C'est-à-dire, ils ont donné leur vie au Christ, à l'Église, à l'apostolat, quelle qu'en soit la forme, et ils s'aperçoivent, et on s'en aperçoit assez vite, que, j'allais dire, avec toute la générosité, même le talent qu'on peut avoir, le succès n'est pas forcément au rendez-vous, on ne remplit pas les églises. Bon, d'une part, alors ça peut être une sensation de micro-succès, voire de semi-échec personnel. Ça peut être aussi la perception qu'on n'est pas aidé pour le travail, c'est-à-dire on aimerait avoir des bataillons de laïcs pour nous aider, et parfois on se sent très seul. Père Michel Lubot, vous ressentez un peu, vous avez plus d'expérience, est-ce que vous Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Je ne l'ai pas trouvé artificiel. J'ai trouvé ce jeune prêtre un peu tourmenté quand même. Mais comme je pense que c'est un roman, c'est un concentré d'interrogations, de rencontres, c'est un concentré. Et je pense que beaucoup de prêtres peuvent s'y retrouver, pas dans tout, mais dans telle ou telle partie, dans telle ou telle interrogation, dans tel ou tel doute sur lui-même. Donc je pense que ça rejoint une... Moi je le conseillerais à tout jeune prêtre, même à des plus vieux, parce que je pense que, d'abord, c'est bourré d'humour. Oui. On ne va pas trop flatter le frère Pierre-Dominique pour ne pas le mettre dans l'embarras. Oui, mais enfin, je dirais, c'est pas artificiel, et je crois que beaucoup de prêtres peuvent s'y retrouver. Et en même temps, il y a quelques belles leçons d'humour, justement, de recul nécessaire. Mais est-ce que la question du succès ou de l'échec, parce que c'est la même question, est quelque chose qui, vous, par exemple, comme prédicateur, et ça rejoint l'ensemble de notre débat sur au fond, l'évangélisation, le pape, que faire, comment parler à ce monde, est-ce que l'échec fait partie du contrat, en quelque sorte? On a quand même un patron qui a quand même fini mal. Donc je pense que l'échec peut aussi avoir une signification, je dirais. Mais c'est vrai que je pense que dépasser un échec fait partie de la vie de tout homme, quoi. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, nous touchons certains milieux très limités. J'ai bien conscience qu'il y a des milieux qui vous ignorent totalement, superbement. Vous n'existez pas. Et ça, c'est un petit côté qui fait mal, quelquefois. Alors, est-ce que c'est le lieu d'une conversion, frère, se dire qu'au fond, c'est un peu le sens du livre, à un moment donné, il n'en peut plus, je ne veux pas déflorer la fin, mais et en même temps, il se passe quelque chose de très grand. C'est le Christ, au fond, qui, on en parlait tout à l'heure, prend la place. Il se dépouille un peu de lui-même. D'ailleurs, en plus, pour lui, je n'ai pas voulu forcer la note, paradoxalement, il n'a pas échoué dans son apostolat. Il en a parfois l'impression, mais il note au fur et à mesure que son apostolat, finalement, ne marche pas si mal que ça, à tel point que ses supérieurs lui reprochent de voir que ça marche trop. Bon, car tout est matière à reproche. Dans ces cas-là, ça, c'est une réalité qui existe. Les têtes qui dépassent ne sont pas toujours... Dans le milieu ecclésiastique. Oui, peut-être comme dans d'autres milieux, mais il ne faut pas réussir trop bien non plus. Bon. Mais
Mais en revanche, il a quand même une sorte d'entrée dans un dépouillement intérieur. C'est-à-dire, au fond, peut-être, hein, tout ce qui pouvait y avoir encore de trop humain dans le désir de travail apostolique se dépouille, s'appauvrit au profit de sa mission qui est de donner le Christ sacramentellement. Enfin, l'Église, c'est le sacrement du Christ. Elle dispense la grâce. Et donc, c'est vrai que l'instrument que nous sommes se dépouille de soi. Et c'est un peu ça, quand même, qu'il vit. Andrea Tornielli, est-ce que c'est un mal français ? Et donc je pose la question aux journalistes italiens, ce que vous venez de décrire, à savoir qu'un prêtre brillant, parce que c'est quand même un prêtre brillant, C'est pas un intellectuel. Oui, mais on le sollicite pour la télévision. Bon, est-ce que on coupe les têtes des prêtres dans le milieu ecclésiastique italien qui réussiraient trop bien, qui seraient trop en avant? Est-ce que ça c'est une maladie du clergé ou pas? Sì, c'è questo, c'è il rischio talvolta di essere troppo mediatici, di andare troppo in televisione, anche se Est-ce credo... que c'est un risque? Dipende da come si va in televisione, da che cosa si dice. Talvolta c'è il rischio di banalizzare, per cui non sempre la presenza, talvolta l'ecclesiastico, il prete o anche il vescovo finisce in una specie di tritacarne mediatico, per cui entri in un gioco e vieni banalizzato in ciò che vuoi dire. Questo esiste come rischio, però è anche un rischio che bisogna correre, perché io credo che bisogna stare in quelle che sono le pubbliche piazze di oggi, che sono queste. Però io vorrei dire, rispetto a quest'idea che un po' c'è, a questa realtà che un po' c'è, di preti, sacerdoti un po' mezze figure, che magari non vestono troppo bene, che magari non sanno predicare così bene, che magari non sono come noi vorremmo, che magari hanno dei difetti che vediamo, dei peccati che vediamo. Io credo che la grandezza del cristianesimo è il considerare che dono siano questi preti, un po' la classe media dei preti, che ogni giorno che Dio manda sulla terra aprono le chiese, sono lì a confessare e pronunciando la formula della consacrazione permettono alla grazia di Dio di raggiungerci con i sacramenti. Io credo che il cristiano sa di aver bisogno dei sacramenti come dell'ossigeno, dell'aria che respira, e dunque dobbiamo essere grati a questi preti, anche a questi preti mediocri, perché è grazie a loro che noi riceviamo i sacramenti. E credo che dovremmo cambiare un po' lo sguardo e guardare i preti non per i difetti e i peccati che sono i nostri difetti, i nostri peccati, e invece essere grati ai preti che fanno i preti, perché senza di loro non potremmo ricevere il cibo per lo spirito, che è ciò che ci permette di vivere spiritualmente. Frère Thierry Dominique, est-ce qu'il n'y a pas une idolâtrie de l'excellence? Comme si on attendait des jeunes prêtres en particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, d'être des superman, des gens médiatiques, il n'y a pas quelque chose de ça? C'est possible. Pour y avoir un peu réfléchi, je n'ai pas cette impression. J'ai parfois l'impression inverse, c'est-à-dire on n'aime pas trop, d'une certaine manière, que ce soit eux qui brillent, peut-être parce qu'en France, la France est un pays d'intellectuels, complexés par rapport à leur vie intellectuelle. Donc ils n'aiment pas les intellectuels. Ce sont des bac+6 qui, en général, font de grandes tirades anti-intellectualistes, voire écrivent des livres pour vous expliquer qu'il ne faut pas en lire. Mais il faut lire le leur. Car dire aux autres de ne pas être intellectuels, c'est une manière peut-être de garder le pouvoir à soi. Passons. Non, je ne pense pas qu'on attende trop des prêtres du point de vue d'une certaine brillance. Peut-être pas assez. Vous savez, on nous demande des choses très humbles, même chez les jeunes ou les générations dont vous parlez, on demande aux jeunes prêtres des choses assez simples, finalement, mais simples, voire assez primaires, assez archaïques, pas des choses très élaborées. Alors nous, on arrive avec, vous voyez, je vais faire au minimum, pour des étudiants qui sont en 5e année d'études, on arrive avec 3 paragraphes du catéchisme de l'Église catholique, c'est presque déjà trop. Pour eux, il y a une sorte de... Ils sont vite rassasiés, ils sont gavés, comme ils le disent, et je crois que le vocabulaire le dit. Donc l'exigence n'est pas si forte. Alors, une exigence peut-être un peu tous azimuts, il faut qu'ils soient saints d'un côté, saints de l'autre, oui d'accord.
De brillance, j'en suis pas sûr. Ça impressionne même, au Alors, contraire. il y a un autre aspect qui rejoint la question du pape François, et du pape et des évêques, c'est la question du leadership dans Oui. l'Église. Parce qu'on sent bien que ce prêtre, il a besoin de parler à son évêque ou au vieux prêtre, justement, il a un ami vieux prêtre qui est un peu son confident, son confesseur. Quel peut être l'impact d'un pape comme nous l'avons, qui a eu un effet extrêmement puissant dès son apparition? Est-ce que, justement, quelle est la place du leadership au-dessus des prêtres? Est-ce que le rôle de l'évêque est absolument capital? Est-ce que le rôle du pape est absolument décisif? Alors, on l'a vu avec Jean-Paul II, avec Benoît XVI et sans doute avec notre nouveau pape. Pour les jeunes générations, le pape comme figure a joué un rôle de père considérable. Considérable, sans doute très supérieur aux générations précédentes, pas seulement parce que celles-ci s'en méfiaient un peu, mais je crois parce qu'il y a une figure de père dans la foi qui n'était pas forcément assurée à la maison. Et c'est peut-être aussi sur fond de vie des pères prêtres au Et là, vous dites quotidien. pour Jean-Paul II, ça fonctionnait. Non, pour les trois. Pour les trois. Pour Jean-Paul II, déjà énormément quand même. Les gens se retrouvaient en lui, parce que trouvaient en lui non seulement un père lointain, mais quelqu'un qui parlait, qui avait un charisme personnel, enfin, qui représentait, qui rayonnait du Christ et de l'Église de manière explicite et un peu mondiale. Mais là, vous parlez pour les fidèles. Ma question porte vraiment sur l'effet. Mais les prêtres aussi. Oui. Les prêtres aussi ont besoin, j'en sais rien, je ne veux pas parler à la place des autres, mais je crois, ont besoin de gens qui les précèdent, qui les tirent en avant. Et malgré tout, nos dernières décennies ont été des décennies de rupture de paternité. Et je crois que tant au plan de la nature qu'au plan de la grâce qu'au plan de la culture, on a grandi dans un certain orphelinat généralisé quand même. Et je pense que beaucoup de jeunes prêtres souffrent de n'avoir pas eu de maîtres pour les enseigner, peut-être de figures de prêtres toniques allant de l'avant, leur montrant la direction. Souvent, ils ont eu peut-être à trouver leur place avec une génération qui les accueillait mal. Les torts et les raisons étaient sans doute partagés, mais ceux qui auraient dû les accueillir et leur montrer le chemin faisaient l'inverse. C'est très dur pour eux, ça. Vous êtes prêtre, religieux, Oui. professeur. Un nouveau pape est arrivé. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de prêtre? Ça vous a redonné un élan? Bon, de soi, l'arrivée d'un nouveau pape ne change rien. L'Église n'est pas changée, elle se continue. Enfin, Vous, père, qu'est-ce que vous avez été? Vous êtes appelé, on vous est êtes heureux, renouvelé. on est heureux d'accueillir un nouveau pape comme lui nous accueille. Et on est heureux d'essayer d'entrer dans la personnalité qui est la sienne et dans le message qui est le sien. Mais d'abord, le message, pour l'instant, il n'a pas écrit d'encyclique, il n'a pas gouverné. Donc, d'une certaine façon, on est dans l'attente de ce qu'il va faire par la suite. Ce n'est pas des transformations substantielles à tous les instants. Dans votre vocation? Or, c'est trop dire, parce que ça ne joue pas exactement sur le plan de la vocation. On est heureux de voir que le Saint-Esprit suscite un pape nouveau pour remplacer l'ancien et que celui-ci offre un visage chrétien à la fois semblable et différent. La vie continue. Père Michel Dubeau, vous avez quel est l'effet du pape François sur vous, comme prêtre, comme religieux? Rien de particulier. Enfin, je dirais, c'est l'espérance qu'il suscite, je dirais, qui me réjouit. Mais bon, pour moi, je dirais, celui qui m'a demandé de donner ma vie, c'est le Christ, c'est pas le pape. Je respecte, Saint François respectait énormément le pape. Mais d'ailleurs, il n'a pas voulu faire quoi que ce soit sans avoir l'aval de la papauté. C'est quelqu'un qui réforme l'Église, mais de l'intérieur. Andrea Tornielli, ce pape, là je pose la question aux journalistes, non pas aux prêtres, et aussi aux laïcs, parce que vous ne cachez pas votre engagement, il vous porte, il vous relance. Personalmente l'insistenza sul messaggio della misericordia a me mi ha fatto interrogare sul fatto di quanto sia bello essere perdonati e dunque di quanto dobbiamo essere capaci noi di essere un po' più indulgenti e di perdonare. L'ambiente giornalistico, tu lo conosci bene, è fatto molto spesso di rivalità, di invidie, quasi diventano un habitus mentale di azione. Ecco, io
mi sento molto interrogato su questo aspetto e credo che dobbiamo imparare a essere più misericordiosi proprio nella concretezza del nostro lavoro. Merci beaucoup Andrea, merci à vous trois, donc merci père, frère, puisqu'on dit frère pour un dominicain, Thierry Dominique, pour ce roman Mémoire d'un jeune prêtre, donc édition Parole et Silence. Merci Michel Hubeau, donc Un monde en quête de sens au Cerf. Et merci Andrea Tornielli d'être venu spécialement à Paris pour cette émission. François le Pape des Pauvres, la biographie chez Bayard. Merci également à chacune et à chacun d'entre vous pour votre attention, votre fidélité à cette émission. J'espère que vous n'êtes pas déçus. En tout cas, ici, non. Nous avons passé une soirée passionnante et j'espère vous aussi. Nous nous retrouvons dans un mois. Vous savez très bien que vous retrouvez toujours cette émission, des petits morceaux, comme vous voulez, à votre convenance, sur le site de KTO, du Jour de Seigneur ou de la Procure. Je vous souhaite une très bonne lecture. Là, vous avez largement de quoi choisir et un très bon mois. Bonne soirée.